Bien, pour la suite de notre Tao des 5 éléments et 12 animaux, nous allons donc partir de la posture de l'aigle ici, que nous avons vue dans la vidéo précédente. Avant de venir ici, voyez, ouvrir le pied droit sur le talon, afin de pouvoir déplacer votre pied gauche comme ceci. Et vous retrouvez donc face, alors que là vous étiez de dos. Par rapport à un agresseur potentiel dans le dos, je viens enlever ici, esquiver. Notez que la main agit tout de suite. Quand je suis ici, tout de suite. Et cette main qui vient accrocher en patte du léopard. Ok. Donc notez bien ça, serre de l'aigle, patte du léopard. Et là, nous allons nous asseoir dans la jambe gauche de manière à pouvoir stopper avec un coup de talon, intercepter ici avec la main gauche et frapper par-dessus en patte du léopard. Voilà. Donc ça, c'est la charnière donc, qui va nous permettre de repartir après dans les 5 éléments, avec une petite variante. Mais ici, pour l'instant, donc l'aigle, 1, 2. Nous posons le pied droit et là nous retombons en mouvement du coq, déjà vu précédemment, avant de reposer le pied gauche pour aller chercher le point bois. Ok? Donc ici, 1, le chat, le coq, le bois. Là. Nous allons nous asseoir dans la jambe gauche, maintenant reculer et retrouver le point bois. Ok. Aigle, chat, coq, bois, bois. À partir de là, nous retrouvons le métal. Nous retrouvons la queue blanche, le feu, et là, nous retrouvons le chat. Voilà, voilà la variante, avec de nouveau le coq. Ok, ici, doucement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ici, regardez, ici, du coq, je plonge à l'intérieur. Comme si on rentrait dedans, avec ce pied, la pointe des doigts, on rentre par-dessous. Une frappe remontante. Voilà, qui va vous étirer vers le ciel. Dans cette position pour l'instant. Ok. Coq. Rentrez. Voilà. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, pour la suite de ce mouvement de Singhi, nous sommes ici et nous allons reculer et tirer sur les rênes du cheval. Donc je vous avais laissé dans ce mouvement ici, de frappe, de
remontante ici du point droit dans la main gauche. Pour le mouvement suivant, nous allons procéder ainsi. Nous allons reculer le pied gauche en tirant vers le dantian, vers l'abdomen, et nous asseoir dans la main gauche pour pouvoir frapper simultanément avec le pied en remontant, avec le pied pointe qui attaque à la gorge. D'accord? Donc ça fait 1, 2, et derrière nous allons avoir le mouvement de l'autruche qui frappe. Double frappe en remontant. Donc ici, 1, asseyez-vous, tirez sur les rênes, frappez, et en retombant, frappez en double point. Ok. 1, asseyez-vous, frappez, frappez. Bien. Ensuite, nous allons frapper le tigre. De cette position, nous allons partir légèrement en oblique ici pour intercepter avec le bras gauche, frapper un coup de poing circulaire à hauteur du visage, frapper un coup de poing circulaire à hauteur du corps. Dans le mouvement de frapper le tigre. Donc, après l'autruche, je rentre dans l'attaque et je frappe ici. 1, 2. Ok. Donc, ça fait ici, premier temps. 1, 2, 3, 4. Ici. Nous sommes là. 1, tirez sur les rênes, pensez bien. 1, frappe. 2, blocage. 3. À partir du tigre, nous allons passer en dragon. Le dragon bondit. Nous allons venir ici croiser devant la poitrine en protection, pendant que ce pied vient comme attaquer en bas, avec le talon. Et nous allons monter pour replonger ici, en pas croisé et en frappe dragon. Et le dragon déchire avec ses griffes. Ici. Donc, je suis là. Frappez le tigre. 1, 2. Frappez le tigre. 1, 2. Voilà. Arrivé ici, nous reproduisons le même geste. Et je monte, le dragon s'élève dans le ciel, et là, il bondit sur sa proie. Là. Toujours en pas croisé. Donc ici, frappez le tigre. 1, protection, contre-attaque en bas. 2, protection, contre-attaque en bas. On attaque soit un genou, la rotule, ça peut être un déséquilibre dans la jambe, un déstructuré, etc. Une frappe à l'abdomen, génital ou autre. Donc, quand nous sommes là, le premier dragon, le deuxième dragon, ici. Le coq secoue ses plumes. Je vais décroiser et je vais dégager cette main qui est saisie et frapper de nouveau génital, mais avec une pique. D'accord? Donc je suis ici. 1, je décale, boum, le coq secoue ses plumes. Le coq secoue ses plumes. Ici. 1, 2. Ensuite, le singe tournoie et rend les coups. Ici, regardez la protection avant d'avancer et regardez surtout ici le coup de coude en remontant. Donc, de là, on imagine bien rentrer dans l'attaque ou protéger et rentrer le coup de coude remontant. Toujours avec l'idée, voyez, de ce pied qui peut attaquer en bas simultanément. Donc, je suis là, le dragon, je sors, foum, je rentre ici, 2. Voilà.
arrivez ici, vous fermez, voyez, le pied droit, vous reculez le pied gauche et en pas du chat, on va produire comme une clé ou une projection ici. D'accord? Le singe tournoie. Le singe tournoie. Ici. 1, 2. Et rend les coups. Et rend les coups. Voilà. Voilà. Ça va? Le singe tournoie et rend les coups. Ici, nous allons produire un tiré de nouveau et repartir de la même manière. Et nous avons ici un mouvement déjà vu. Reculer. Là. D'accord? Revenir ici. 1, 2. Même chose. Ok? Donc, après avoir rendu les coups ici, tirez haut, rentrez un coup de coude remontant, ici, rentrez et rentrez les coups. Le singe en va les coups. Et maintenant, on dit le singe saute tout simplement. D'accord? Donc, le singe rend les coups, le singe saute. Okay? Donc après avoir rendu les coups, main droite, main gauche, voilà. Le tout en sautant. Ici, la main droite qui part en premier, comme pour s'agripper, hein, et hop, voilà. Ok? Après avoir produit le mouvement du singe qui saute, le faucon monte. Le faucon monte. Ici. Tout simplement. Le singe, parade, et rentre. Le faucon monte. Ici. 1, 2. Ça va? Le faucon monte. Se retourner et percer la voûte céleste. Appuyez, appuyez, et là, percer. Percer la voûte céleste. 1, 2. Donc la même chose. Quand j'étais là, j'ai paré, j'ai frappé un coup de poing remontant, je décale bien le pied pour être stable, je rentre avec cette main par-dessus et je pique. Okay. 1, 2. Et à partir de là, on dit l'hirondelle rentre dans le bois, parade. Ok. Appuyez. Et l'hirondelle rentre dans le bois. Alignez bien vos bras, regardez bien en direction du pied gauche. En ouvrant bien le genou, bien sûr chacun avec sa hauteur. Hein. Ne forcez pas. Ici, 1, 2. Voilà. Travaillez bien toutes ces séquences, si possible à droite et à gauche. Merci. Bien, nous allons parler maintenant du mouvement du faucon qui s'élance. Après le mouvement de l'hirondelle, nous sommes ici,
Nous allons procéder à une poussée dans la jambe arrière pour ouvrir le pied gauche ici et revenir très fort dans sa jambe avant. Avec les poings qui se referment comme ceci, comme le poing gauche pour pousser devant et le poing droit derrière pour tracter, comme si on avait attrapé une corde et on tire dessus. Une corde tendue horizontalement, on tire dessus pendant qu'on pousse avec celui-ci dans un mouvement en fente avant assez important, un arc et flèche vers l'avant. Donc c'est le mouvement vraiment opposé au mouvement de l'hirondelle ici avec ceci. D'accord? Le faucon s'élance. Donc à partir de là, ensuite nous allons avancer le poids dans la jambe gauche et venir ici, vous voyez, stopper avec le pied droit, avec le talon droit, comme ceci. Et là, frapper par-dessus avec le poing en coup de poing remontant, comme ceci. Donc nous avons une frappe remontante ici, avec une parade du bras gauche et une frappe remontante, pendant que le talon droit, lui, stoppe en bas au niveau du genou de l'adversaire imaginaire. D'accord? Donc nous sommes ici en mouvement de l'hirondelle. J'ouvre le pied gauche, je ferme le pied droit, je pousse et à partir de là, je frappe. Okay. Sous cet angle, l'hirondelle, j'ouvre, je remonte, je frappe et par-dessus. Voilà. Bien, pour le mouvement du faucon qui déploie ses ailes, nous étions dans cette position au préalable, la main gauche qui apparaît dessous, la main droite qui a frappé par-dessus. Et bien là, nous allons défaire la posture pour venir intercepter avec la main gauche, comme ceci, le bras gauche, l'avant-bras gauche. L'avant-bras droit va passer derrière comme pour contrôler avec, cette fois-ci, le dos du bras, alors que la main gauche, elle, va venir percuter, frapper devant. Notez la protection du visage ici avec ce poing, ce bras, et la frappe ici toujours avec le poing vertical. Okay. Donc dans cette position, ça fait gauche, droite qui tracte et gauche qui frappe de nouveau. Ok. 1, 2, 3. Donc, nous étions sur une jambe, souvenez-vous, mouvement précédent. Le pied droit va venir rejoindre le pied gauche en pied joint, quasiment. Je bloque avec le bras gauche, je contrôle avec le bras droit, j'avance le pied gauche à ce moment-là et je frappe dans cette position arc et flèche sur l'arrière. Donc, 1, 2. Vous pouvez vous entraîner comme ceci. 1, 2. Voilà. Ici, doucement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sous cet angle. 1, 2, 3. Bien, pour le mouvement du chat qui se lave la figure, nous sommes donc dans cette position. À partir de là, nous allons reculer le pied gauche en pas croisé, pendant que la main gauche vient tracter ici et protéger le visage, le côté gauche, comme si nous avions intercepté une attaque ici et tracter l'attaque pour protéger le côté gauche. Pendant le pas croisé, première action du bras gauche, main ouverte. Ici, sous cet angle, 1. Voilà. À ce moment-là, la main droite va s'allonger, le bras droit va s'allonger pour aller chercher devant et reproduire la même chose
pendant que je continue à reculer le pied droit cette fois-ci. Donc je suis ici, ça fait gauche, bras droit, jambe droite, et là je vais plonger par-dessous pour frapper au bas-ventre avec la pointe des doigts, pendant que le coude droit lui frappe à l'opposé. Donc, premier temps, important, deuxième temps et troisième temps. Voilà. Le chat se lave la figure. Vue de face. 1, 2, 3. 3. Notez bien la frappe du coude, hein, ici qui fait la traction, comme si on se dégageait d'une saisie au poignet, pendant qu'on vient frapper au bas-ventre. Sous cet angle. 1, 2, 3. Ici. 1, 2, 3. Voilà, observez bien la bonne posture, hein, dans votre jambe droite fléchie. Bien, pour le mouvement du tigre noir qui bondit de sa grotte, nous étions dans cette position ici, au préalable. Je profite ici de l'assise à droite pour ouvrir mon pied gauche et venir avec cette main à la source de l'attaque, un petit peu comme nous l'avons vu dans le mouvement du chat, pour tirer de nouveau de cette manière. Donc ici, nous avons l'ouverture du pied, cette main qui capte en avançant de la même manière. Ok. Donc ici, ça fait 1, 2, et maintenant je vais avancer le pied droit et frapper dans cette position le mouvement du tigre. Protection, frappe de la paume, très resserrée. Voilà, pas d'espace au milieu, refermez bien. Donc, ici, j'ouvre, 2. Dans cette position, 1, 2. Sous cet angle, 1, 2. Voilà. Prenez le soin d'allonger vos techniques. Pensez toujours à aller à la source de l'attaque imaginaire et contre-attaquer. Attention ici à la protection du centre. Refermez au maximum. Protégez bien le côté droit du visage, la tempe. Spiralez bien dans ce bras. Bien, pour le mouvement du vent qui fait tournoyer les fleurs de lotus, nous sommes ici dans le mouvement du tigre. Et l'intention première, vous voyez, c'est de, comme venir intercepter une attaque basse. On peut imaginer ensuite ce pied qui va venir balayer ici en bas et ces deux mains qui vont refrapper. Donc, ça nous donne un mouvement très circulaire comme ceci avec les bras. Le vent. Voilà l'idée du mouvement. Et en bas, on sent bien l'idée de ne pas croiser. Alors, soit pour esquiver une attaque, soit pour balayer les deux jambes. Vous pouvez aussi imaginer une double saisie des poignets, quelqu'un qui est agrippé, vous faites lâcher prise, vous balayez la jambe et vous venez frapper par-dessus en retombant comme ceci. Donc, sous cet angle, sous cet angle, 1. Simplement. 1. Un très bon exercice de coordination, bras-jambes, au demeurant ici. Voilà, vous voyez, ça part par la gauche et par la droite, alors que le pied droit part à gauche en croisant. Donc ça fait beaucoup d'informations au niveau interne, au niveau du corps. Ici. Voilà.
travaillez bien ce mouvement à part, pour bien le maîtriser. Bien, pour ce mouvement de l'hirondelle qui s'envole dans le ciel, nous étions ici, juste avant. Nous allons avoir un mouvement d'ouverture comme ceci, avec les poings qui se ferment, pour repasser par un grand cercle et une double frappe marteau retombante. Donc ici, je réouvre, je referme vers le bas et je frappe en retombant. Donc déjà, travaillons un petit peu ce mouvement. 1, 2, 3. D'accord? Nous verrons ensuite avec les pieds. 1, la difficulté, on part comme ça, juste avant, on vous demande de repartir dans l'autre sens et de frapper. Donc dans ce sens, 1, 2. Voilà. Donc quand nous sommes ici avec le pas croisé qui précède, nous avons un premier pas, un deuxième pas pied joint, et là nous allons monter le pied gauche derrière le creux poplité du genou droit pour frapper sur une jambe. D'accord? Donc vue de dos ici, j'avance mon pied gauche, je commence mon cercle, pied joint et frappe. Ici, 1, 2, 3. Voilà. Double frappe bien stable sur une jambe. Sur cet angle. Ici, 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Voilà, prenez le temps de chercher vos appuis comme toujours sur ce mouvement. Pied gauche, pied droit, stable. Cherchez bien votre ancrage avant de mettre les poings dessus. C'est un mouvement difficile, surtout quand on va les enchaîner. Bien, pour ce mouvement du point bois, point métal, nous étions dans cette position pour le mouvement de l'hirondelle. Et bien là, nous allons avoir un mouvement de captation avec la main gauche, de retour de ce point qui va venir frapper en point bois. D'accord? Donc nous sommes ici, 1, 2, direct. On part de l'arrière ici, on a frappé le mouvement de l'hirondelle, 2. Voilà. Notez bien cette main qui capte et ce point qui frappe. Pareil, 1, 2. Une fois que vous maîtrisez ce geste, eh bien dans la foulée, vous pouvez placer la paume métal. Donc vous avez pareil ici, vous allez contre-attaquer en point bois, vous avez une parade dessous avec la main droite et vous revenez frapper en paume métal ici à la gorge. Donc nous avons un enchaînement bois, métal. Métal. Et cette idée, refermez et ouvrez. Refermez et ouvrez. Okay. Fermez, ouvert. Cette main qui part, celle-là qui frappe, celle-là qui part, celle-là qui frappe. D'accord? Donc, particularité, nous étions sur une jambe. Quand nous tombons en point bois, c'est pour aller sur l'avant, en restant avec le poids sur l'arrière. Donc ce pied qui était derrière le creux poplité, le pied gauche, il avance. Et là, je vais faire un bond vers l'avant, un sursaut. 2. Voilà. Okay. Donc je suis là. Ça fait... Voilà. Okay. Un seul temps. Voilà. 1. 2. Voilà.
pour ce mouvement du faucon qui prend son envol. Nous étions ici, en paume métal. Nous allons de nouveau retrouver ce mouvement où l'on abaisse pour intercepter et ce point qui remonte en forme du percute, remontant. Ensuite, nous allons avoir une deuxième action identique avec le point fermé. D'accord? Donc quand nous sommes ici, la particularité c'est que nous allons nous ancrer dans le pied gauche pour bien amener le pied droit derrière le creux poplité, le dessus du pied droit, et frapper dans cette position sur une jambe. Cela donne de la force, de l'énergie au mouvement. On se jette, on se lance sur l'adversaire, comme ceci. Et on stoppe. Voilà. Ensuite, on appuie, on marche et on renouvelle. Ok. Plus sous cet angle, ça fait 1, 2. Ok. Paume métal. 1, 2. Voilà. Pensez bien que tout doit être efficient, comme toujours. Est-ce que la parade est vraiment rentrée? Est-ce que le coup de poing est vraiment efficace? Est-ce que ma position en bas est solide? Voilà. Ici, je m'ancre bien à la terre avant de bouger et je rentre ici. Stable. Sous cet angle, paume métal. Et je rentre. Entraînez-vous comme ceci tranquillement. Voilà. Répétez plusieurs fois. Regardez à chaque fois, analysez votre ancrage, votre stabilité sur une jambe. Très important.